Bonjour, je vous propose de voir SQL Azure Reporting en s'inspirant d'un lab qui se trouve dans le Windows Azure Platform Training Kit que l'on peut télécharger de la façon suivante, en allant chercher sur Bing par exemple, et on tombe sur la version d'octobre. Une fois installé, on arrive sur un ensemble de ressources, dont entre autres des démos, des présentations et des labs, c'est-à-dire des exercices. Et parmi ces exercices, on tombe sur SQL Azure Reporting Services, donc celui-ci. La façon dont il se présente, donc c'est créer son premier rapport avec SQL Azure Reporting. Et donc on a deux exercices. Un premier exercice qui consiste à déployer un rapport sur SQL Azure Reporting et un deuxième qui consiste à l'insérer dans son application euh, Azure. Je vous propose donc de voir rapidement l'essentiel de l'exercice numéro 1. Pour aller un peu plus vite, j'ai déjà créé la base exemple telle qu'indiquée dans le document. Et puis également, j'ai créé le serveur SQL Azure Reporting qui se trouve dans le même data center que la base de données. Donc on le retrouve ici. Et ce serveur est vide pour l'instant. Donc nous allons pouvoir créer notre rapport et le déployer à cet endroit. De façon à créer le rapport, nous allons aller dans les outils de SQL Server 2012 et prendre en particulier SQL Server Business Intelligence Development Studio, puis créer un projet de type Reporting Services. Donc voilà. Après être passé sur la première page, nous allons créer une nouvelle source de données de type SQL Azure. Là, nous entrons le nom du serveur SQL Azure qu'on récupère dans le portail développeur Windows Azure. Là, on entre les clés d'identité qui permettent de se connecter à ce serveur et en particulier à notre base exemple qu'on sélectionne ici. On teste la connexion, elle est OK. OK. Nous pouvons passer à l'étape suivante et créer la requête qui va nous intéresser. Donc ici, les éléments qui nous intéressent sont dans la dimension employé, on va prendre le prénom et le nom. Dans la dimension de vente, nous allons prendre le pays et la région. Et dans la table de fait, c'est le montant de la vente qui va nous intéresser. On va pouvoir également choisir de grouper et d'agréger. Et donc en particulier pour le montant, ce qui va nous intéresser, c'est d'agréger par somme. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons exécuter la requête de façon à vérifier si nous obtenons bien ce qui nous intéresse. OK. Puis nous allons passer aux étapes suivantes. Donc on choisit un mode tabulaire. Ensuite, au niveau de la page, nous allons mettre le pays. Au niveau des groupes, nous allons mettre les régions. Et au niveau du détail, nous allons avoir le prénom, le nom et le montant. On choisit la mise en page par défaut. On va inclure les sous-totaux. On va choisir également la présentation par défaut. On va changer le nom du rapport vers lequel on va déployer en allant le chercher là encore dans le portail Azure. Donc c'est cette URL là qui nous intéresse, que l'on met ici. On donne un nom au répertoire où on va déployer. Donc on va mettre rapport exemple. OK. On donne un nom au rapport, donc vente. Et on termine. À partir de là, on va pouvoir changer les libellés des différents éléments. Donc là, d'abord, la région. Ensuite, le prénom et le nom, en fait, on va mettre simplement le nom puisqu'on va cumuler les deux. On va supprimer le nom ici, on le rajoutera après. Et puis, montant de la vente. Donc là, on va mettre total vente. Là, on va agrandir un peu la colonne. Ici, on va changer l'expression de cette
textbox. Ici, on choisit de mettre un espace et ensuite de prendre dans notre dataset le last name. Donc voilà, on change l'expression de cette façon-là. Donc on aura effectivement le prénom et le nom. Ça nous permet d'avoir une prévisualisation de notre rapport. On va vouloir afficher les choses en français, puisque là on est dans un format américain. Donc pour cela, on revient ici. Au niveau du rapport lui-même, on va changer la locale de façon à ce qu'au lieu d'être en ENUS, on soit en FR. Donc FR, voilà. Et également, on va vouloir afficher ça en dollars. Donc on va dans les propriétés de la textbox. On dit que c'est un nombre et que c'est une currency, qu'on veut avec 0 chiffre après la virgule. On veut quand même que ce soit des dollars, parce que c'est pas parce qu'on est en français que les dollars sont devenus des euros. Donc on regarde les dollars ici, on garde un séparateur de milliers, et puis on affiche le symbole après la valeur avec un espace. Là. Et on va faire la même chose pour les sous-totaux. Là, number, currency, les milliers, 0. Le fait d'être en dollars américains avec un espace après. Donc on peut réexécuter notre rapport. Voilà qui ressemble un peu plus à une façon française de voir les choses. Et donc nous allons pouvoir maintenant déployer notre rapport. Donc pour faire ça, on va faire un deploy. Donc on va saisir les clés d'identité de notre serveur. Reporting Services. Enfin, SQL Azure Reporting, pardon. Voilà, le déploiement est fait, donc maintenant je peux y accéder depuis par exemple le portail de développement, mais je peux aussi fournir l'URL à d'autres. Donc je rafraîchis, ici je vois mon répertoire rapport exemple. Si je vais dans le répertoire rapport exemple, je vais pouvoir trouver mon rapport des ventes, et si je clique dessus, je vais pouvoir accéder à ce rapport. Donc c'est là où je vais pouvoir fournir effectivement cette URL là aux utilisateurs. J'accède avec mon compte, sachant qu'on peut créer aussi des comptes qui n'ont que le droit de visualiser du rapport, hein. Et donc là je vais pouvoir voir en ligne directement mon rapport dans SQL Azure Reporting.